Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue dans le Weekly Market Outlook, les résultats du Weekly Market Outlook de la semaine qui vient de s'achever. Je pense que c'était la semaine du 14 octobre 2024. Comme l'avait constaté dans nos analyses, clairement pour le Weekly Market Outlook, quelque chose que je voulais voir pour le Weekly Market Outlook, c'était voir le prix. Voilà lundi ici, voici la journée de lundi. Lorsqu'on la semaine débutait, nous étions ici. Je voulais voir le prix venir ici dans ce fair value gap là, quelque chose là est dégagé pour prendre cette liquidité-ci. C'était clairement ça ma vision, d'accord, pour le début de semaine et c'est ça que j'ai eu à vous partager. Notre draw en liquidity, c'était cette liquidité-ci, donc j'avais un œil rivé sur cette liquidité-ci. Notre direction en bas, ça a été très clair sur le dollar, très clair dans le sens où il allait chercher le draw en liquidity, mais clairement, il ne m'a pas donné un point d'entrée, d'accord. Toujours est-il dit que malgré que j'ai fait la précision où je disais, si une bougie clôture déjà au-dessus de 103 000, on va rapidement être en train d'aller chercher ce niveau-ci. Et ceci, c'était pourquoi? C'était juste à cause de ce bearish short à bloc. Hmm. Clairement, si on clôture en haut, lorsqu'on a clôturé en haut, là, vous voyez là, clairement, on invalide ce bearish short à bloc. Et le prix ne va pas vouloir revenir encore trop bas là pour aller en haut, d'accord. Ça va devenir là un mitigation block et ce mitigation block est suffisant pour arrêter le prix. Hmm. Moi, après qu'il ait violé ça, j'ai voulu que le prix revienne tester clairement le mitigation block là, mais il a fait légèrement. Si vous voyez là, la journée de mardi, il est venu tester ça légèrement, il a dégagé pour la suite de la semaine. Donc, clairement, pour vous dire, vrai, je ne pour cette semaine parce que pourquoi? Parce que je ne me sentais pas très, très en sécurité à être en train d'exécuter ici. Voir une semaine où le prix monte juste sans prendre aucun previous daily high, ce n'est pas habituel, les gars, d'accord? C'est pas habituel, c'est pas quelque chose qui se passe chaque semaine ou qui peut se passer 5 à 6 fois régulièrement pendant plusieurs semaines. Non, c'est rare, d'accord? Donc, quand je parle de rare, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Vous avez vu cette semaine, ça a été possible. On a carrément fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, être en train de monter. Clairement, une chose que je sais aussi, c'est que lorsque l'IPDA, lorsque l'algorithme a commencé à price in un directional bias, il va rapidement se diriger vers cette zone-là, d'accord, de liquidité. Et clairement, le prix nous montrait clairement qu'il est en train de chercher les stop loss des positions ici. Et régulièrement, vous, peut-être qui êtes dans ce mouvement, si vous qui avez pris des sels ici, là, peut-être vous n'avez pas placé vos stop loss là en haut, mais la réalité, c'est que dans le marché, le prix n'est pas l'algorithme. Les banques ne vont pas chercher seulement le stop loss des retail traders, ils vont aussi chercher le stop loss des fonds managers, d'accord, ceux qui ont un peu plus de fonds que vous. Et régulièrement, le stop loss des fonds managers, ils pouvaient avoir un stop loss ici. Il y a certaines personnes qui sont entrées en sell ici et qui ont des objectifs à long terme. Ils pouvaient avoir protégé leur trade là. Il y a même d'autres qui sont entrés là en haut. Ils pouvaient avoir leur stop loss là. On peut venir chercher ça plus tard. Mais actuellement, pour cette semaine, le directional bar, c'était très clair. D'accord. On est venu viser ce draw liquidity. Si on regarde, si on regarde ça sur l'euro USD, ça va juste donner la même chose. Notre direction à base. C'était très clair sur l'euro USD. Qu'est-ce qu'on voulait voir sur l'euro USD? On voulait voir le prix être en train de faire normalement. Ceci lundi, on voulait voir le prix venir dans ce fair value gap-ci et couler pour la suite de la semaine pour viser quoi? Pour viser cette liquidité-ci. D'accord? C'était notre droit en liquidité ici. Le prix a carrément coulé sans revenir, sans nous donner une entrée là très haut. Et pour vous dire vrai, je n'étais pas très sécurisé à vouloir le vendre ici en bas. Je voulais réellement voir le prix revenir, d'accord. Le prix n'est pas revenu, il n'a pas offert cette opportunité, ce qui fait que je termine ma semaine n'ayant sans aucune exécution. Pourquoi? Juste parce que le prix ne m'a pas donné une entrée. Quelque chose que vous devez savoir, c'est que avoir à faire un directional bias, pour moi, en fait, c'est très facile, d'accord? Mais respecter les conditions d'entrée en position, c'est ce qui est souvent très, très difficile pour les débutants. Parce que il ne suffit pas d'avoir un directional bias, il suffit de savoir comment est-ce que vous allez vous positionner, d'accord? C'est le plus important pour vous. Moi, lorsque je viens dans le marché pour trader, je pense d'abord à protéger mon capital, d'accord? Avant toutefois de faire autre chose. Donc, pour moi, être en train de vendre ici ne me permettait pas d'être en train de protéger mon capital. Pourquoi? Parce que je devais certainement, peut-être, si le prix pouvait retracer, il devait me faire plusieurs stop loss avant que je capture la tendance réelle. Et ça, réellement, je n'aime pas ce genre de scénario-là. D'accord? J'aime pas trop ce genre. C'est pourquoi je suis resté à l'abri. Et c'est ce qui est le plus difficile pour beaucoup de traders.
Ne pensez pas qu'il est obligé que vous soyez en train de trader une semaine. Bon, si je dis même une semaine, rien que 5 jours à ne pas être en train de participer, c'est pas tuant, d'accord. J'ai eu un seul trade. S'il fallait regrouper juste ce mois, d'accord. J'ai commencé ce mois en négatif avec un à deux trades négatifs. Mais s'il fallait regrouper ce mois, rien qu'avec un seul trade que j'ai pris la semaine passée qui m'a fait pratiquement $2 000, je pouvais carrément, je peux vivre avec ces $2 000 pendant tout le mois, d'accord. J'ai pas besoin d'être en train de forcer pendant tout ce mois-ci, donc c'est largement suffisant pour moi. Mais ce $1 000 m'a permis de pouvoir recouvrir la perte. Donc, clairement, actuellement, moi, je suis encore en train d'attendre la semaine prochaine pour voir ce que je vais faire. Mais pour cette semaine-ci, clairement, le Daishun Abbas, c'était très correct. Vous avez vu le prix a coulé là, mais je n'ai pas eu d'ordre, d'accord. Je n'ai pas eu à exécuter d'ordre. Je termine en n'ayant pas d'exécution, pas de gain, pas de perte, d'accord. C'est tranquille. C'est très, très tranquille. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est vous, débutants, qui allez être un peu frustrés au fait que vous allez anticiper un Daishun Abbas sans participer. Pour moi, ça arrive, d'accord. Il y a des scénarios où ça arrive. C'est ce que beaucoup de personnes ne vont pas pouvoir faire. Ça, soit attendre les meilleures conditions pour trader. Vous devez savoir que votre stratégie ne vous permet pas de trader toutes les conditions de marché. Donc, vous devez être capable d'être patient et d'attendre que votre trade, ce que j'appelle votre trade, c'est le trade qui s'aligne à votre stratégie, qui vienne à vous. D'accord? Vous ne devez pas le poursuivre. Même si avec un directional bias correct, d'accord? Le marché est toujours là. Il est toujours présent. Il est présent depuis des années et des années. D'accord? Mon mentor, ICT par exemple, il trade depuis 30 à 40 ans. Trading des Omar Douglas trade depuis 40, 45 ans, 50 ans. C'est juste pour vous dire que le marché est là, d'accord. Il ne va nulle part, il ne va aller nulle part. Nous aussi, certainement, on va trader 50, 60 ans, après on va laisser. Donc, il n'y a rien à se presser. OK. Pour cette semaine, c'était tout. Je pense que le direction là bas, c'était très clair, comme je l'ai dit. Les prévisions étaient au rendez-vous comme d'habitude. Et laissez-moi vous dire quelque chose, les gars. Rien qu'avec mon directional base ici, beaucoup de personnes peuvent éviter beaucoup de choses, d'accord? Si vous utilisez le directional base dans de bonnes conditions et de la meilleure des manières, vous allez régulièrement être en train d'éviter beaucoup de choses, beaucoup de scénarios qui vont vous faire être en train de perdre beaucoup d'argent, parce que vous allez être en train d'essayer de renverser le marché où il ne faut pas le renverser, ou essayer de jouer les reverses à là où c'est pas important. Donc, quand vous avez la direction du dollar, vous pouvez faire autre chose avec toutes les paires de devises corrélées au dollar. Donc, pour cette semaine, c'était tout pour le Weekly Market Outlook, les résultats du Weekly Market Outlook. On se retrouve demain pour un nouveau Weekly Market Outlook. OK. Et toi, je suis un mentor, optimiste, sniper.